Donc, c'est là où rentrer là ou ajouter reste 5 heures. Et ainsi que filles, pas de contrat fait ici. Salutations tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle émission. Une émission spéciale, une émission surprise. Côté que, je ne dis à nous gagnons invité, même j'ai ensemble avec l'émission qui est très spéciale. Sont invités dans la communauté capoise là, dans le département nord, qui pose nom, qui pose signature, ensemble avec Yon l'école. Yon l'école que me pensez, nous tous connaissons. Surtout nous-mêmes, population capoise là, nous habitués à d'elle, nous habitués à passer devant. Mais est-ce que nous vraiment connaissons l'origine? Qui côté le sorti? Qui ça l'a fait dans la ville au Cap? Et surtout, depuis qu'il est fondé. Dans l'émission aujourd'hui, on va avoir une chance pour nous capables de rencontrer directeur de l'école ça dans l'année 2025 pour nous fonctionner là. Il va parler nous plus de l'école là, comment l'école l'a fait fonctionner, comment l'école l'a fait créer et surtout dans quel but ou bien objectif l'école ça a été créée. Bienvenue dans l'émission multipotentielle aujourd'hui. Bon, nous saluons d'abord, nous saluons le grand public et nous présenté gratitude envers le grand Dieu de l'univers qui donne nous chance aujourd'hui qu'on est capable de voir grande aventure ça. Et nous avons tout profité tout, faire d'une pierre de plusieurs cours pour nous saluer la sélection haïtienne. Côté que après plusieurs années de déception et nombreuses chaînes de déception ça qui fait honneur tout haïtien. Tout haïtien. Et jeudi qui c'est 20, qui c'est centenaire de la première école professionnelle du Cap haïtien et première l'école professionnelle du Cap haïtien. Nous-mêmes qui avons chance de diriger l'école ça depuis près de 28 ans. 28 ans. Sensiblement 28 ans. 28 ans. D'expérience comme directeur. Et nous avons vécu 12 ans comme professeur au sein de cette institution. Donc, tu es passé 12 ans en tant que professeur avant que vous deveniez directeur de l'institution, ou bien pendant que tu es directeur, tu as déjà gagné un cours qui est affilié à vous? Moi, j'étais professeur, j'ai passé 12 ans comme formateur. Oui. Et à la suite d'une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique, à l'Université Maine International Trade Center, ils ont mis directeur de l'école ça. Même j'ai passé 1 an comme directeur provisoire en 1996-1997. Ça veut dire, nous comprenons que M. Cerise, qui est ici présent ensemble avec nous, a gagné expérience en tant que professeur, en tant que directeur, et surtout pendant des années. M. Cerise, je dis, qui est ensemble avec nous, qui c'est 20 novembre 2025, nous avons fêté 100e anniversaire de l'école là, qui c'est EPCH, qui signifie École professionnelle du Cap haïtien. Monsieur Cerise, 100 ans, c'est pas 100 jours. 100 ans représenté en pile bagaille. Qui ça veut représenter comme si dans l'histoire de l'école là? Comment on prend 100 années ça? Non seulement 100 ans, l'école là, il passe 100 jours, comme vous venez de le dire, il passe 100 mois, mais c'est 100 l'année. Donc, moi-même, c'est pour me dire que c'est plus grande joie ardente pour moi, parce que moi, ouais, c'est moi-même qui fêtais 100 ans ça, avec tant de difficultés que moi-même m'a trouvé au sein de l'institution. Comme moi, une institution construite en 1925 sous l'occupation américaine. Première promotion sortante, c'était en 1929. Et de 1929 à nos jours, il y a 137 promotions sortantes. 137 promotions. 137 promotions sortantes. Donc, M. Cerise va expliquer nous que c'est sous l'occupation américaine, l'école noire, l'école professionnelle que nous avons au Cap là actuellement là, elle est arrivée à créer. Je ne dis pas, il y a 100 ans. Pendant 100 années ça qui passé là, est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a un gros moment historique comme si qui arrivait dans centenaire ça, qui représentait un bagage vivant pour l'école là? Bon, puis gros mouvement qui arrivait là pendant 1925 à nos jours. 25 je dis. L'école ça qui était l'école côté que c'était l'aide de bois enregistré, pas de matériel adéquat, pas d'outillage au cours de ces années précédentes. Et nous venons à l'école qui vient reconstruire, qui vient réhabiliter l'école qui c'est une dans l'école
qui c'est un centre de référence à travers le pays, qui a formé jeunesse là, moi senti que c'est une grande victoire pour nous-mêmes. Autrefois, on a recruté des gens à partir de 7e année fondamentale qui viennent décrocher un diplôme. Mais de nos jours, à partir d'aujourd'hui, c'est 9e année depuis petit. Et là, on fait statistique. C'est universitaire. Net qui finit dans philo, qui finit faire philo, net qui s'occupe de l'auto, universitaire, sérieux, il faut tenter l'école là. Et nous avons 4 ateliers bien équipés. Nous avons ateliers, et nous avons 2 laboratoires informatiques. Nous avons 4 autres ateliers bien équipés. Dans 100 années que l'école a existé, nous avons accompli des bagailles qui fait que aujourd'hui, l'école là, c'est une référence pour le pays, pour le département noir et pour le Cap-Haïtien. Et je vous dis tout à l'heure, l'école professionnelle du Cap-Haïtien, c'est la première école professionnelle pays, c'est le Cap dit. Parce que les créé depuis sous l'occupation américaine en 1925. Et je ne dis pas que c'est 2025, il y a 100 ans d'existence. Vous gagnez, si vous résumez ça, on se dit non, 25 ans et plus depuis que vous avez fréquenté le milieu institutionnel, l'école ça. Qui ça qui fait aujourd'hui formation que nous avons offert dans EPCH, c'est nous capable de dire une priorité pour les jeunes étudiants aujourd'hui. Et ce regardez, c'est une école qui est achalandée. Nous demandons intense. C'est parce que nous-mêmes, nous fixons le marché du travail, le marché d'emploi. Et nous faisons une statistique à travers le pays. Nous voyons que la construction dense qu'a fait dans le pays. Et nous-mêmes, nous avons une formation modulaire pour permettre aux jeunes de rentrer sur le marché du travail le plus rapide possible. C'est ça qu'il faut que nous ayons un pile de clients comme ça, un pile d'élèves comme ça. Nous fixons et visionnons sur le marché du travail pour faire valoir à la production nationale. Dans quelle filière qui gagne plus de monde? Est-ce que c'est une filière informatique? Est-ce que c'est une filière couture? Est-ce que c'est une filière de décoration? Dans quelle filière qui gagne plus de monde? Étant donné que quand on parle d'informatique, pour qu'on ait informatique, c'est une science transversale, une science transversale à travers le monde, une science universelle. Donc, à travers ça, l'informatique, nous avons un pile de monde qui convient là-dedans. Mais, regardez dans l'autre métier non traditionnel, nous avons une construction bâtiment, demande construction bâtiment intense. Nous avons électricité, nous avons mécanique automobile, nous avons électricité. Et coupe confection aussi. Donc, combien de filières que nous avons en total dans l'école là? Nous avons 11 filières. 11 filières. 11 filières. 11 filières. Mais autrefois, c'était 6 à bras. On est arrivé ici. Donc, c'est là où rentrer là où ajouter reste 5 heures. Ainsi que filles, pas de contrat filles ici. Oui. C'était seulement garçon. À mon arrivée, je me dis non, si je vais placer dans la société. Donc, à l'époque, c'était garçon seulement qui était. Garçon seulement. Et bien même, nous avons des filles, après que nous avons 2 filles qui diplômées en ébénisterie. Il y a une qui déjà a fait stage dans le pays étranger, au Maroc. Et nous avons une qui a été formée là, qui a appris pour bien ça. Donc, ça, c'est référence pour l'école là. Effectivement. Et là, quand c'est à demoiselle ça, pour nous voir que nous avons bourse d'études pour lui, diplômé en ébénisterie, en travaux du bois. Donc, c'est une chose vraiment extraordinaire. Oui, comprendre, c'est une chose vraiment extraordinaire. Si nous avons un monde qui a servi de référence pour l'école là, pour la société et surtout pour Haïti, effectivement. Ça, c'est un grand accomplissement. Non, M. Cise, l'école là a exactement 100 ans d'existence, aujourd'hui, 20 novembre 2025. Ça. Au cours de centaines d'années d'existence, est-ce que nous arrivons à collaborer ensemble avec l'autre institution étatique ou bien l'autre organisation? Et oui, nous créons une sorte de synergie avec plusieurs organisations étrangères. Et si vous regardez une série de bagages qui sont faites dans l'école là, c'est aide étrangère, aide en pile de fonds. Par exemple, BID, Banque américaine de développement, BCD, et nous avons USAID. USAID, machine pour faire pratique avec les élèves. Sont sorte de cohésion, sont sorte de synergie nous créons avec eux. Et puis tout, nous essayons de prendre contact avec d'autres institutions à travers la région du Nord pour permettre stage élèves. Et par exemple, nous avons plusieurs élèves qui travaillent dans le parc industriel. Nous avons à travers MSC+, nous avons un pile d'étudiants. Et nous avons un pile finissant qui travaillent dans différentes institutions,
sous rive Fondation Vincent là, ou après nous gagnons, yon apprenant, yon diplômé qui travaille dans le domaine informatique comme technicien, d'étalage, sont là le diplômé. Nous offrons possibilité pour faire des stages et même joindre opportunité pour travailler dans de grandes entreprises qui déjà existaient au Cap. Et entreprises ça même ont déjà ouvert porte par institution pour recevoir les élèves ça après graduation. Oui, c'est ça. Et nous avons une cellule d'orientation. À partir de cellules d'orientation, nous faisons une statistique, nous enregistrons nos élèves qui performent et nous voyons dans le stage. Alors, l'autre, nous ne pas récupérer tout le monde, mais mesdames, j'en sais pas. Nous se donnons 15 000 gouttes. Si nous avons un peu d'argent, nous avons 15 000 $, nous avons 15 millions. Tout le temps, nous avons possibilité. Nous avons 15 000 gouttes. L'OEA qui vous permet de encourager l'autre. Et c'est dans la même optique ça, nous pensons que à l'avenir, si c'est moi qui là, parce que nous ne connaissons pas, nous pas mettre une structure pour permettre que nous créions un panel de réflexion. Et en dans le panel de réflexion, ça, nous pourrons gagner une boîte de compétences qui peut faire allusion, qui peut faire jonction avec les élèves, après une interrelation, chaque promotion sortante. Donc nous-mêmes, nous avons gagné, enregistré pour permettre que pas seulement de base de données, pas seulement le département pour nous revenir dans le stage, nous avons prébondi pour payer à gagner stabilité. Et puis, nous avons demandé stage pour même au niveau Port-au-Prince, même au niveau de la République voisine, même au niveau pays international. Non, ça c'est un rêve. Parce que moi, je connais que pour des années, des dizaines d'années que je viens depuis que je vivre dans la ville là, moi, je connais l'école, ça c'est une référence. Depuis on dit l'école professionnelle là, tout le monde connaît qui côté. Par contre, au cas de PCH, on ne connaît pas. Mais si on dit l'école professionnelle là, on dit si Telesco, tout le monde connaît qui côté, puis on était bien. Monsieur Cerise, c'était un plaisir pour nous de parler ensemble avec aujourd'hui, pour te donner plus de détails sur le fonctionnement de l'école là, sur vision, sur objectif, sur création de l'école là, etc., etc. Moi, j'espère que en prochaine fois, en prochaine émission, nous avons des possibilités pour nous parler non seulement avec vous, mais ensemble avec l'autre membre de la direction et surtout ensemble avec les élèves pour nous connaître, enseigner qui ça même ouais avec avenir et filière que vous étudiez. Donc, je demande pour l'État fixer GSU et nous pour la jeunesse. Merci, M. Cerise. Merci, M. Cerise. Yo, c'est multipotentiel.